de la chaufferie qu'on appelle le silo. Alors on a en haut la vis de transfert qui permet de transférer le bois déchiqueté de la partie trémie au moment où l'agriculteur va décharger le bois dans la trémie pour le conduire jusque dans le silo. Le silo il est composé de deux organes. On a ici un décileur à pales souples qui fait 5 mètres de diamètre. Donc ce sont des pales souples qui vont tourner, qui est rotatif et qui va emmener le bois déchiqueté jusque dans un canal de transfert. Donc le canal de transfert, c'est ce qu'on voit ici. Donc le bois déchiqueté va tomber dans ce canal de transfert. Ici, on a une vis sans fin qui va ensuite conduire le bois déchiqueté jusqu'à la chaudière. Donc ici, on est dans le local chaufferie. Donc après avoir vu le silo, on retrouve toujours notre canal de transfert du bois déchiqueté. C'est-à-dire que le bois déchiqueté va arriver par la vis qui se trouve dans ce canal. On a ensuite une première partie qu'on va appeler l'écluse, qui va permettre de faire l'étanchéité entre la chaudière et le silo. Pas de retour de flamme. On a pour continuer un système de ventilation et d'allumage automatique. On est sur une chaudière qui est entièrement automatisée au bois déchiqueté, qui va permettre donc de commander l'allumage du foyer. On retrouve ensuite ici la partie foyer, la partie visible du foyer. On est ici sur un foyer avec une grille basculante, c'est-à-dire qu'une fois que le bois va être consommé, les cendres vont basculer grâce à la grille et être évacuées par des vis, encore une fois, des vis de transfert dans le cendrier qu'on a juste ici devant moi. Quand le foyer, la chaudière va chauffer de l'air dans le foyer, on va avoir ensuite derrière ici une partie échangeur. Partie échangeur avec des turbulateurs. Les turbulateurs, c'est ce qui va permettre de transférer la chaleur de l'air chaud à de l'eau chaude. On va chauffer de l'eau. Cette eau chaude va ensuite être transférée dans le ballon tampon qu'on a ici, un ballon qu'on appelle aussi d'hydroaccumulation. Donc c'est-à-dire que la chaudière va être commandée de façon à fonctionner jusqu'à ce que ce ballon tampon soit rempli d'eau chaude, 75-80 degrés à peu près, et ensuite être transféré dans les réseaux en fonction des besoins en chaleur des bâtiments et de la température extérieure. Donc ici on est devant le panneau de commande de la chaudière à bois déchiqueté. Sur ce panneau on va retrouver les informations les plus importantes, la température des fumées, la température du foyer, s'il n'y a pas de souci, s'il n'y a pas de panne, s'il n'y a pas d'arrêt, et éventuellement pouvoir y remédier. Donc Eric, ici on est devant la chaudière à bois déchiqueté automatique de la commune de Pervenchères. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer les étapes d'entretien courant de la chaudière? L'entretien courant de la chaudière, si vous voulez, à chaque livraison de remorque, donc moi ce que je fais, j'ouvre la chaudière, enfin je mets déjà en manuel là-bas, j'ouvre la chaudière, je nettoie le foyer, parce que il y a énormément de cendres à l'intérieur, parce que c'est quand même une chaudière à bois, donc il y a énormément de cendres tout autour. Donc je nettoie la chaudière, je mets en manuel, parce que c'est une chaudière qui se nettoie automatiquement avec des vis. Donc tout ce qui retombe de cette chaudière-là revient dans les deux cendriers. Et puis donc, si vous voulez, c'est pas quelque chose qui prend un temps énorme, hein, c'est 10 minutes. Quoi. 10 minutes tous les combien du coup? Tous les 15 jours. 10 minutes tous les 15 jours, à peu près à chaque remorque, quand on se fait livrer une remorque c'est à peu près tous les 15 jours qu'on se fait livrer à peu près 5 tonnes et demie de bois. Et je vous dis, une fois que ça c'est fait, je vous dis, sur une remorque de 5 tonnes et demie, je fais à peu près 2 cendriers comme ça et un cendrier comme ça.